Coucou tout le monde, je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous les amis Sagittaires pour ce mois de novembre 2024. Alors il s'agit ici d'un tirage général, faites preuve de discernement, ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis vous avez sinon le site internet pour une réservation d'une séance personnalisée. Alors on va commencer par aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va venir définir ici vos challenges, vos défis, ce sur quoi en tout cas vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois, les amis Sagittaires. Alors c'est parti, on va aller voir un petit peu tout ça, quelle est cette énergie pour vous. Et on a l'énergie du pendu. Alors ici, ça peut être parce que vous avez la sensation de vous retrouver dans une situation stagnante ou dans une situation où vous vous sentez peut-être bloqué. Mais parfois, ce que l'on vous dit ici, il suffit d'adopter un nouveau point de vue pour pouvoir voir la situation finalement sous un angle différent et donc de pouvoir voir de nouvelles solutions apparaître comme par magie, comme par miracle. Donc ne vous inquiétez pas, parfois il y a des situations comme ça où on a l'impression de se sentir un petit peu à côté de la plaque et pour autant en fait il y a des sorties, des portes de sortie, des portes de secours, des issues qui sont présentes pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir reprendre le chemin, se remettre en tout cas ici en mouvement. Allez, on va aller voir justement quelle est votre carte lumière, celle qui va être mettre en lumière vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois. Hop là, j'en ai deux, on en a une, le 9 de denier. Ok, on me dit en fait ici, continuez de croire en vos rêves, continuez de croire qu'il est possible de pouvoir voir aboutir ces objectifs, même peut-être les plus grands, même peut-être les plus fous. Alors, cette notion de se sentir peut-être bloqué, ça peut être aussi sur, par exemple, le plan matériel, sur le plan financier, une rentrée d'argent qui est peut-être insuffisante à l'heure actuelle, qui peut mettre en stand-by ici certaines choses. On me dit également de ne pas rester focus aussi peut-être sur ce qui n'est pas encore présent, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais en tout cas ce qui n'est pas encore présent, et de continuer à regarder aussi ce qui est déjà là. Parce que le 9 de denier, on est quand même sur une carte qui est très très positive, c'est la carte de la prospérité, d'accord? Ça veut dire qu'autour de soi, on a déjà un certain nombre d'éléments, de choses matérielles ou immatérielles qui viennent déjà concourir à votre bonheur, à votre bien-être et à votre harmonie. Alors peut-être qu'ok, il y a quelque chose qui aujourd'hui est dans une phase de stagnation, ça peut être aussi pour vous un moment de ralentissement qui est propice pour pouvoir justement aborder de nouvelles choses, avoir de nouveaux points de vue, d'accord? Parfois c'est on met un petit coup de frein, un petit coup de pédale pour pouvoir partir de manière encore plus belle par la suite. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les portes de l'intuition. Hop, allez, pour les amis Sagittaires, nous avons le revirement. Voilà, vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous l'imaginez et vous avez cette capacité qui vous permet justement de transformer le négatif en positif. Donc, il y a quelque chose, une notion de transition, une notion de transformation qui arrive pour vous les amis Sagittaires et qui vous mène à une récompense. Pour moi le 9 de denier ici c'est cette notion d'être récompensé du travail, du chemin qui a été fait pour pouvoir justement maintenant profiter de ce dur labeur qui a été peut-être le vôtre. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Ok, très bien. Alors c'est bien parce que ici on a du mouvement qui reprend. On a même une notion de rapidité. On peut avoir une notion de formation, d'apprentissage
d'apport de connaissances, quelque chose de nouveau ici peut-être que vous êtes en train d'étudier, qui vous apporte de la joie, qui mène ici aussi au soleil. Le soleil, c'est le succès, c'est la réussite. Donc on nous parle de transition importante dont vous êtes responsable ici avec l'empereur, c'est-à-dire que vous avez pris vos responsabilités. Pourquoi? Peut-être parce que vous avez eu l'impression, alors ici on peut nous parler par exemple du professionnel, d'accord? Vous avez eu l'impression à un moment donné, je sais pas, d'être dans un milieu professionnel où vous vous sentiez plus à votre place. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion un petit peu de sentir un peu flotter, on y va, c'est des automatismes, etc. On y est sans y être, vous voyez? Et du coup, il manquait peut-être une touche qui est importante, qui vous permettait, voilà, de trouver une direction bien précise, un sens bien précis, une mission peut-être précise ici à ce que vous faisiez. Alors là, ce que l'on voit, c'est que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous prenez vos responsabilités, vous prenez les choses en main, vous arrêtez ici surtout de vous disperser ici et vous actez ici quelque chose de radical, un changement important. La mort vient comme une transformation, une transition, on l'a vu tout à l'heure, pour justement clore un chapitre. Alors clore un chapitre et en ouvrir un nouveau. Donc pour moi ici, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se termine. Et en fait, ce qui se termine ici, c'est aussi une célébration. Vous célébrez cette fin. Alors peut-être que pour certains ou certaines aussi, c'est la fin d'un travail. Peut-être, ça y est, vous arrivez à la retraite. Mais attention, ici, il n'est pas question pour vous de vous mettre au repos et de ne rien faire. Vous avez besoin de trouver ici une activité qui vous plaît. Ça vous laisse peut-être aussi le temps de pouvoir instruire, cultiver des savoirs sur lesquels vous n'avez jamais forcément eu le temps de vous poser. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que peu importe, que ce soit pour un départ à la retraite et donc vous cherchez une activité voilà, de loisir pour vous occuper tout simplement, ou que ce soit une transition professionnelle, là vous changez clairement ici du tout au tout, mais vous avez aussi le temps de vous former. Alors on n'a pas, vous voyez, ce moment par exemple de se dire ça y est, j'ai plus de travail, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire. Non, là en fait vous rebondissez. Vous rebondissez aussitôt, il n'y a pas de temps de latence, il n'y a pas de temps d'attente. On est dans une action ici qui se met en place, c'est vigoureux, c'est actif, c'est productif aussi ici avec ce 8 de denier. On a l'impression que finalement vous ne perdez pas une seule minute, mais on le comprend, c'est parce qu'en fait là ici il y a quelque chose vraiment qui vous plaît, qui vous appelle, qui vous anime, sur lequel vous avez envie de vous pencher, donc pourquoi attendre ? On voit que vous êtes concentré, on voit que vous y mettez du temps, que vous y mettez de l'énergie, que vous y mettez aussi, j'ai envie de dire, du sérieux. Vous êtes concentré, vous êtes bien organisé. On a l'impression que vraiment tout est bien réfléchi aussi en amont, que c'est bien ficelé. Et tous ces efforts que vous êtes en train de mener, ça va clairement être prolifique ici pour la suite. On vous le dit ici, ça vous mène au soleil, synonyme de succès, d'abondance, de richesse, de réussite. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G, sachant qu'ici, on a quand même la carte de la prospérité. Je vous l'ai dit, le 9 de denier, c'est vraiment cette atteinte d'objectifs qui vous permet maintenant de pouvoir profiter. Une fois que les efforts ont été fournis, on a atteint tout ça et donc on peut se prélasser, entre guillemets. Comme je dis souvent, cherchez pas, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Je vois venir certains. Mais là, mettez-vous en mode profitation. Allez, on va aller voir avec l'oracle G. On vous parle de renouveau. Effectivement, renouveau parce que vous quittez quelque chose. C'est un renouvellement, de toute manière, pour vous. Alors, on a une notion de lenteur parce que, ok, petit à petit, il y a des choses à mettre en place. Ça fait déjà peut-être un moment sur lequel vous planchez dessus. Il y a une notion effectivement financière, économique qui est en jeu. Pourquoi ? Alors parce que peut-être il y a une vie de famille aussi derrière. Donc il a fallu trouver un équilibre. Ok. On a du soutien dans le couple ou du soutien aussi peut-être relationnel. Ok. Je regarde juste ça. Nouvel engagement. Ok, ça peut être aussi un projet dans lequel il y a une notion d'investissement, d'accord ? Puisque ici, on a le côté économique qui ressort.
Si vous êtes en attente d'un accord par rapport, je ne sais pas, à une rentrée d'argent, par rapport à la banque par exemple, alors on n'est pas sur des grosses sommes d'argent ici, hein, mais on voit que ça fait longtemps peut-être ici que justement vous mettez de côté, ça fait longtemps que vous jouez au petit écureuil, que vous faites des économies et maintenant vous êtes arrivé aussi à terme et donc ça peut venir débloquer des projets. On voit qu'il y a une notion de partenariat, de collaboration, d'association ici, donc peut-être avec un partenaire financier justement, pour pouvoir subvenir à vos besoins, oui, mais surtout ici, je pense, lancer un projet. Alors, il y a encore beaucoup de questions qui vont rester sans réponse sur ce mois de novembre, parce que là, vous êtes plutôt en phase, j'ai envie de dire, de début d'action, en phase de planification. Il y a encore des nouvelles choses sur lesquelles il va falloir porter une réflexion en particulier. Je regarde juste ici... parce qu'en fait, on voit que vous ne laissez rien au hasard. Ok, bon, très bien. Donc, vous laissez rien au hasard. Vous pouvez peut-être parfois avoir des questions qui peuvent être très poussées. Je ne sais pas pourquoi on me dit c'est comme si vous n'étiez pas expert dans un domaine, mais en fait, vous avez tellement étudié, vous avez cherché des informations, vous vous êtes renseigné, que finalement, vous posez des questions très pointues pour essayer d'avoir voilà, des informations, des réponses, une compréhension aussi peut-être d'une situation. On vous dit ne vous inquiétez pas ici, vous avez la carte de la protection, donc peut-être que parfois vous pouvez vous dire est-ce qu'il y a une entourloupe, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait caché, qui ne serait pas dit, dévoilé, voilà. Non, ici ne vous inquiétez pas, il n'y a pas du tout de notion de secret, ni de cachotterie. Et donc, une fois que ça c'est mis au clair, une fois que vous vous sentez ici protégé, d'accord, et ben on voit que la réflexion s'arrête et que vous êtes prêt ici à partir vraiment sur ce nouveau départ. On a une notion ici d'engagement. Donc il peut y avoir des papiers qui sont signés, d'accord, pour ce renouveau. Certaines personnes, ça va être donc synonyme peut-être donc d'un nouveau contrat professionnel, ça peut être un investissement, ça peut être un nouveau logement. En tout cas, ces papiers viennent officialiser ce nouveau départ. C'est quelque chose a priori que vous attendiez depuis longtemps, d'accord, hein, vous avez tout mis en œuvre, tout ce qui était en votre pouvoir pour pouvoir vous donner la possibilité d'y arriver. Et bien, félicitations. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Parfois, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont bloquées. On se dit, c'est pas possible, on va pas en voir le bout. Bah, écoutez, là, votre persévérance, je pense, vous permet de pouvoir toucher justement le bout du tunnel sur ce mois de novembre par rapport à ce qui était en suspens. Allez, on continue pour vous, les Sagittaires. On nous parle encore ici d'une notion d'argent. Ok. Argent, l'hérédité, le passé, on peut être sur une notion d'héritage ou quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Encore une fois, on vous le dit ici, c'est une réussite. Et la roue tourne, d'accord, le changement, donc toutes les petites graines que vous savez semer, ça y est, se mettent en place. Ça peut être aussi en lien, avec une séparation. Quelqu'un avec qui vous avez été marié, quelqu'un avec qui vous avez été peut-être pacsé, ça peut être dans une entreprise avec un associé aussi, d'accord. Et bah, effectivement, après une séparation, il y a un dispatch au niveau voilà, des biens, biens matériels, biens pécuniers aussi. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose qui était, je ne sais pas, en justice, en attente comme ça d'un verdict. Et il se pourrait bien que là, ça y est, les choses influent dans le bon sens. Donc on voit ici qu'il y a une séparation, on a quelque chose qui a plutôt été quand même instable, qui a certainement ici joué avec vos nerfs, mais résultat des comptes, vous voyez, le changement est là et on a cette notion de récompense qui est présente. Récompense, joie, bonheur, la tranquillité d'esprit. Une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, un nouveau départ qui est aussi synonyme de tranquillité d'esprit. Pourquoi ? Parce que pour moi ici, il y a une situation qui n'a que trop duré, qui se règle sur ce mois, j'allais dire de décembre, non, sur ce mois de novembre, n'allons pas trop vite. Le temps file déjà suffisamment vite comme ça. Donc, une situation qui se règle et qui vient très clairement vous tranquilliser. Je réduis la lumière, hop, voilà.
Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. En fait, on a l'impression que vous aviez peut-être un petit peu les mains liées, comme le pendu qui a normalement les pieds liés ici. Et donc là, forcément, il y a quelque chose qui vient vous libérer, tout simplement. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous du côté love, du côté sentimental, les amis Sagittaires. Donc, une situation qui vous libère. Au niveau sentimental, ok. On a de la légèreté qui revient. Ah ouais, ok. Légèreté qui revient sur cet automne pour vous. Alors, là, on va parler à des personnes qui potentiellement sont célibataires, d'accord, mais qui sont dans une situation, qui sont en train de quitter une situation qui a été compliquée. Quand je parlais tout à l'heure de divorce, ça peut parler à ces personnes-là. Donc voilà, on vous dit il va encore falloir un petit peu de temps pour régler aussi les blessures qui sont liées à cette séparation, retrouver son équilibre, donc encore être un petit peu patient. A priori, si vous avez cette notion de vous dire voilà, j'ai peur peut-être d'être en contact avec mon ex, etc. Ici, on a une notion d'isolement. D'accord? On a une notion de solitude et de ne plus avoir de contact. On a aussi une notion de célibat ici qui est présent. On voit que vous voulez prendre votre temps. Vous n'êtes pas forcément ici pressé de refaire votre vie avec quelqu'un. Vous préférez d'abord retrouver votre équilibre. Et là, on l'a vu, vous avez cette bouffée d'oxygène, cette libération, cette légèreté qui arrive, qui vous permet maintenant de vous transposer sur une nouvelle réalité, un nouveau futur à venir. On a un renouveau, une nouvelle vitalité. Et on a la transformation. On a quelque chose ici, peut-être des nouveaux projets, quelque chose qui vous donne des ailes. Je ne sais pas pourquoi je vois des personnes qui ont envie de voyager, qui ont envie de profiter, on en revient à ça, qui ont envie de se créer des nouveaux projets. Et dans ces nouveaux projets, pour l'instant, les faire seuls, ce n'est pas forcément une problématique ici pour vous. Au contraire, c'est même peut-être quelque chose qui vous anime. Ok. Eh ben, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin et on va se positionner sur les personnes qui sont en couple. Ok, bon, alors en couple, plutôt j'aurais tendance ici à dire un couple qui est en train de se construire, d'accord? Pour moi, oui, la relation, elle existe déjà. Maintenant, attention. Pourquoi? Parce que pour moi, l'attirance, elle est présente. C'est-à-dire que si vous n'écoutez que vous, vous savez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous savez aussi ce que l'autre ressent parce que c'est tout à fait possible que vous ayez en face de vous quelqu'un qui soit vous le dit, soit vous le montre par des gestes de tendresse, d'affection, etc. Ok? Seulement, ici, il y a une peur qui est présente, qui est la peur de l'engagement. Et on voit que vous pouvez parfois être influençable sur les avis des uns et des autres. D'ailleurs, vous êtes peut-être la personne qui va aller voir les copains, les copines pour demander des conseils, pour demander l'avis. Okay? C'est toujours intéressant, ok, il n'y a pas de souci. Mais fiez-vous aussi au réel, au concret, à ce qui se passe quand vous êtes avec votre partenaire, à ce que vous ressentez. Parce que là, oui, il y a bien une histoire qui est possible entre vous. Oui, il y a bien quelque chose qui vous permet de vous projeter sur le futur et sur un futur à deux, sur un futur ensemble. D'accord? Donc, forcément, autour de vous, il y a peut-être des personnes qui vont dire « Oui, bon, je sais pas trop, vous n'allez pas trop ensemble, vous êtes différents, est-ce que tu es prête à te relancer dans une histoire ?» Et ça, parfois, ça peut aussi venir mettre un petit peu le doute, ça peut venir troubler finalement ses propres ressentis intérieurs. Attention à ce qu'ils ne prennent pas le dessus. D'accord? Et ce qui serait quand même dommage de passer à côté d'une histoire parce que des peurs sont présentes, parce que vous avez trop écouté
les discours extérieurs, ok? Donc voilà, on ne peut pas faire un message plus clair que ça. D'accord? Oui, l'histoire est possible. Oui, vous pouvez vous projeter dans le futur et ça dès maintenant. J'ai envie de dire, profitez des moments présents. Vaille que vaille, laissez-vous porter, allez-y. À partir du moment où une relation est construite sur la base de l'amour, et en plus de ça, ici, on a une attirance psychique, une attirance physique qui est présente. Mais de quoi avez-vous peur? Que sur l'avenir, ça ne fonctionne pas? Malheureusement, c'est une possibilité, personne n'a ce type de réponse. Ou peut-être est-ce que vous avez peur que ça fonctionne? Peut-être même trop bien. Alors j'ai envie de dire, arrêtez de vous poser des questions. D'ailleurs, ce côté influençable, on l'a vu, ça peut être les à côté, les personnes qui vous entourent. Mais ça peut être vous-même. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous auto-saboter, de vous auto-influencer parce qu'à un moment donné, vous écoutez votre mental, vous écoutez votre ego, vos peurs et non plus votre cœur. D'accord? Donc attention, mettez l'importance sur la priorité de vos ressentis et non pas sur ce mental. Vous voyez, l'image, elle est très impactante. Vous n'êtes pas la marionnette de vos peurs. Vous avez la possibilité de les dompter, vous avez la possibilité d'avancer, d'autant plus qu'on a un très beau tableau comme ça. Ok? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre. Alors, un petit peu de fatigue dans l'air. Bon, j'ai envie de dire, c'est d'actualité. Au mois de novembre, souvent, les jours raccourcissent. Donc, on peut avoir une petite baisse de régime. Mais ici, si vous prenez soin de vous, il n'y a pas de souci. Ok. Ah, c'est intéressant, ça. Ok. Alors, petite baisse de tonus. Petite fatigue passagère. Si jamais c'est le cas et que vous êtes réceptif à tout ce qui est les soins énergétiques, à tout ce qui est le magnétisme, allez-y, d'accord? Ici, vous pouvez travailler justement sur le chakra du plexus solaire pour ramener justement de la vitalité, ramener aussi de la joie. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit de la saveur. Vous savez, des fois, on dit, voilà, une journée a été plus savoureuse qu'une autre. Et bon, parfois, il peut y avoir une notion de lassitude qui peut être présente parce qu'une routine, parce que voilà. Ok. Alors, on voit aussi que vous êtes sur une recherche de mieux-être, d'accord? Et que pour ça, vous utilisez différents outils. Donc, on a ici effectivement de l'énergétique pour rapporter, comme on l'a dit, de la vitalité. Et puis, il y a toute une partie où on voit que vous allez chercher à l'intérieur de vous, ici, un certain nombre d'éléments. Alors, j'ai deux choses. On a la médiumnité qui ressort, d'accord? Médiumnité qui peut vous servir ici à venir déceler dans votre passé des choses qui ont été source d'une certaine souffrance et qui peut être en résonance aujourd'hui avec des angoisses qui sont encore bel et bien présentes. Donc, que ce soit par vos propres canaux, que ce soit par vos propres canaux médiumniques ou que ce soit par le biais d'un ou d'une médium, vous avez ici cette possibilité d'entreprendre ces recherches pour pouvoir travailler sur ça. Autre chose que j'entends également, certains d'entre vous ici ont des capacités. D'accord? Notamment, peut-être, on me parle de clairaudience, donc entendre des choses. Seulement par le passé, peut-être que c'est quelque chose où, à un moment donné, vous avez vécu une situation où vous avez eu peur, vous avez fermé, vous avez bloqué les portes. Donc, il est possible que sur ce mois de novembre, vous ayez l'envie de réouvrir, ou peut-être même que ça vient de plus loin, que ça fait déjà un moment que vous avez envie de réouvrir, mais vous sentez peut-être que vous êtes bloqué. Si vous êtes bloqué, c'est peut-être encore lié justement à ces peurs du passé, une expérience que vous avez faite, voilà, qui vous a peut-être un petit peu traumatisé sur cette thématique de la médiumnité.
Alors, je pense que clairement, vous êtes dans d'autres dispositions, vous avez mûri, vous avez évolué, vous avez compris maintenant un certain nombre de choses, donc vous êtes plus à même de pouvoir retenter ici des expériences. Juste une petite chose, rechargez vos batteries avant parce qu'on a la fatigue qui est quand même présente. Ok? Médiumnité, magnétisme, hein, ça peut être des choses complémentaires que vous pouvez tout simplement utiliser pour vous, pour les autres. Si vous le faites pour les autres, c'est très bien. On a ici cette notion de générosité, c'est-à-dire que vous aimez pouvoir transposer vos savoirs, vos connaissances, ce que vous savez faire et l'exploiter finalement pour les autres. C'est très bien et c'est tout à votre honneur, mais ne vous oubliez pas dedans, d'accord? C'est important. Si vous êtes à plat, comment voulez-vous donner de l'énergie aux autres, vous voyez? Notamment sur le magnétisme, un magnétiseur va utiliser sa propre énergie. D'accord? Les soins énergétiques, l'énergie elle est canalisée directement à la source, c'est encore un petit peu différent. Mais néanmoins, une bonne hygiène de vie est toujours important. Allez, on va continuer et on va aller voir un dernier petit message pour vous, les Sagittaires, pour clôturer ce tirage du mois de novembre qui est très joli et très prometteur. On a le 3 de la pensée. On vous dit, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez maintenant l'avenir avec joie. Voilà pour vous les amis Sagittaires. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!